Bien-aimés frères et sœurs en Christ qui nous accompagnent, nos chers amis et amis qui nous accompagnent à la transmission de l'Institut Vie pour tous. Une fois de plus, nous sommes réunis à l'Estancia Arbre de Vie dans l'auditoire pour une transmission dans le thème général, notre mission, l'édification du corps de Christ. Et le message de ce soir, le message 13, dont le titre est la suprême grandeur du pouvoir de Dieu pour la production de l'Église. Lecture de la Bible, Éphésiens 1, verset 19, chapitre 2, verset 1 jusqu'à 11. Avant d'entrer dans ce message, ce matin, nous avons eu la parole, le mot d'ordre au sujet de Dieu, le désir de Dieu, de turbiner le dernier outil qui manque, turbiner nos offrandes au sujet des offrandes ordinaires qui sont appelées des dîmes. Et grâce à Dieu, je crois que les églises, qu'elles vont réagir à cette parole en turbinant le troisième pied, le ministère de la parole. Elle ne peut être développée quand nous avons le ministère des services qui le soutient et quand nous avons le ministère des offrandes et des richesses matérielles qui soutiennent. Et je pense que dorénavant, non seulement nos offrandes spéciales, mais nos offrandes extraordinaires sont grandement turbinées par le Seigneur. Quand il y a un besoin, je vois que les frères ne mesurent pas leurs efforts, mais ils donnent généreusement. Et nous souhaitons aussi que nos offrandes et nos offrandes ordinaires, mensuelles, principalement, dans nos églises, chacun réuni dans une ville, et nous devons normaliser ces offrandes pour que notre justice excède au plus, au-delà des scribes et des pharisiens, et que nous puissions entrer tranquillement dans le royaume des cieux. Et que les églises aient en abondance. Ce n'est pas de l'abondance pour acheter des choses pour soi. C'est pour répondre aux besoins de chaque église. Et le plus grand objectif, c'est de participer à l'œuvre de l'expansion, prendre soin de l'expansion des villes voisines et de l'expansion vers l'Afrique et d'autres pays, l'Australie par exemple, Dieu nous a donné, et notre continent, et ainsi de suite. Et l'Église peut aussi participer à l'œuvre de l'expansion du Seigneur. Et en parlant de cela, ce matin, il y a un jeune garçon, un enfant qui est venu devant moi. Voyez la photo. Il m'a donné ceci. Mon offrande, l'usine des vainqueurs Kids. Et ça m'a touché tellement. Et je n'ai pas le courage de recevoir cette offrande. C'est comme David. Quand les vaillants lui apportaient de l'eau du puits, il était à côté de Bethléem.
ils ont j'étais dans un risque de mort. J'ai dit que cela m'était possible de boire cette eau au prix de sang qu'il a offert au Seigneur. Alors cette offrande, je ne peux pas la recevoir. Elle est très spéciale. On va la répandre comme une offrande pour le Seigneur. C'est un sacrifice de ce petit garçon et ça va avoir de la valeur dans l'éternité. Je voudrais vous encourager. Même nos enfants participent des offrandes et on aura une habitude pour que cela soit un standard dans toute la vie de cet enfant. Et Dieu vous bénisse, bénisse nos enfants. Et, et au message 8, je vais terminer. Et je parlais d'Éphésiens chapitre 1 et je parlais d'un seul verset qui était le verset 23. L'objet de cette parole commence une prière de Paul pour que le Père de gloire nous accorde l'esprit de sagesse, de la pleine connaissance de lui, pour que nos yeux et nos cœurs soient illuminés, pour que nous sachions quelle est l'espérance, l'expectative que Dieu a quand il nous a appelés. Et quelle est la richesse de la gloire, son héritage pour les saints. Il désire, il veut, il veut prendre possession de nous comme son héritage. Et il désire travailler avec sa gloire, nous transmettre sa gloire et nous remplir de sa gloire. Et là, il prendra possession comme son héritage. Le verset 19, et quelle est envers nous la suprême grandeur, envers ceux qui croient, selon l'efficacité de la force de son pouvoir. Et ces versets, et c'était un verset clé, c'était un verset clé pour comprendre le chapitre 2 d'Éphésiens. Je vais vous expliquer d'ici peu. Verset 20. Quelle est cette puissance? Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et je l'ai déjà dit, l'infinie grandeur de la puissance, elle est tellement grande. Il est exercé en Christ, en le ressuscitant des morts. Les personnes ont le pouvoir de la résurrection. Seul Dieu a le pouvoir de la puissance de la résurrection. Et avec cette puissance, il a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Non pas seulement cela, mais cette même puissance, il a ressuscité Jésus, le faisant asseoir à sa droite. Il a promovu, il a préparé une ascension. C'était un ascenseur. Il a conduit dans un endroit plus élevé dans cet univers, et dans ce point plus élevé de l'univers, c'est dans les régions célestes. Non seulement il lui a mis dans ces lieux élevés, mais il lui a encore mis à sa droite, à la droite de Dieu. Voyez le pouvoir de Dieu. À droite de Dieu, cela signifie une place d'honneur. À la droite de Dieu, cela signifie qui Dieu donne toute son autorité. Et ce lieu est tellement élevé qu'il n'y a rien au-dessus de lui. Il est au-dessus de toute principauté, toute domination et toute autorité.
avec toutes ces régions, qu'il a, la gouvernance, Satan qui est le prince de ce monde, mais Jésus, par la puissance de Dieu, il a été élevé au-dessus de lui, au-dessus de toute domination et de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom. Est-ce que ce pouvoir, cette puissance n'est pas grande? Et cette puissance a mis toutes choses sous ses pieds. Et Dieu désire, au travers de son Église, être à la tête sur toutes choses. Il n'est pas seulement content en plaçant Christ dans une position élevée, dans un lieu élevé, mais les choses ne sont pas entêtées par Dieu, mais il veut entêter toutes choses. Qu'il soit la tête sur toutes choses. Il a donné l'Église. Est-ce que vous avez saisi, vous avez compris ce verset? Dans ce verset, il est dit que Dieu nous a donné une grande responsabilité. C'est à vous de faire en sorte que Christ soit la tête de toutes choses au travers de l'Église. Premièrement, il veut être à la tête, au-dessus de vous. Et dans chacun de nous, il y a encore des espaces vides. Il y a encore plusieurs endroits où Christ n'a pas d'autorité ou de gouvernance. Il a besoin de nous remplir avec lui-même. Alors, il est celui qui remplit toutes choses. Et premièrement, il veut faire ce travail dans l'Église, en vous. Vous pensez que c'est une blague? Je parle de l'immersion dans la parole prophétique. Et sortir avec la puissance. C'est une blague, tout cela. Non, ce n'est pas une plaisanterie. Tout cela, c'est pour vous remplir de Christ, la gouvernance de Christ. Il ne peut pas laisser un vide dans votre vie pour que votre vieil homme y commande, il gouverne, mais il veut prendre possession de vous. Il veut faire de vous son héritage. Il veut vous remplir de sa gloire. Et c'est alors que l'Église sera à la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Collaborons avec le Seigneur. Je n'ai plus de liberté, mes frères, de faire ce que je veux. Ni de venir ici, me mettre ici, de parler de mes propres paroles. Je n'ai pas ce droit. Malgré que j'ai des connaissances de vie, mais il y a beaucoup de messages. Je n'ai pas ce droit de me mettre ici et de faire ma volonté. En utilisant mes archives, mes connaissances bibliques, je n'ai pas cette liberté de le faire. Et je dois me mettre sous la gouvernance de Christ. C'est Christ qui parle, c'est lui qui commande, c'est lui qui remplit. Si ce n'est pas lui, la parole de Christ, ça ne sert à rien que je sois ici. C'est palliatif. Mais Christ veut remplir chaque message, chaque parole, que le Seigneur puisse avoir miséricorde et que nous puissions permettre que Christ lui-même nous remplisse. Je vais retourner au verset 19. Et qu'est-ce qu'il y a de tellement important dans ce verset 19? Verset 19, c'est encore une révélation que Dieu nous donne, spécialement. Et je n'ai vu personne parler de cela. Au verset 19, il parle de cette grande puissance qu'il exerçait sur Christ. Mais premièrement, il nous a offert à celui qui croit, n'est-ce pas?
et quelle est envers nous la suprême grandeur selon l'efficacité de son pouvoir. Et ensuite, il dit ce que ce pouvoir a fait en Christ. Je ne sais pas si vous m'accompagnez. Il parle de l'infinie grandeur de celui qui croit envers, envers ceux qui croient. Quelle est cette infinie grandeur? Quelle est cette puissance qui se manifestant en Christ, qu'il a ressuscité parmi d'entre les morts et qu'il a ressuscité et le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes et au-dessus de toute domination et mettre et mis toutes choses sous ses pieds et qu'il est la tête sur toutes choses. Il est le chef suprême de toutes choses et l'Église a cette responsabilité. Mais il n'a pas dit, il a dit qu'il le fera. Il le fera avec ceux qui croiront. La puissance, son infinie grandeur de sa puissance. Il a dit ce que ce pouvoir a fait sur Christ. Et quelle est cette puissance que Dieu veut faire avec nous? C'est au chapitre 2. Il fera la même chose qu'il a fait avec Christ. Il va le faire avec nous. Mais nous sommes dans une situation pire encore. Et pour la méchanceté des hommes, il a été mis à mort. Et la condition de Christ. Mais il n'était pas pécheur. Mais nous étions morts dans nos délits et nos péchés. Au verset 1, il nous a donné la vie et nous étions morts dans vos délits et péchés. Et donc, son infinie grandeur a plus de puissance. Il doit nous chercher. Et pendant que nous étions morts dans nos délits. Dans Romains 5, il est traduite par offense. Nos offenses. Nous avons des offenses. Ce que tu pratiques en dehors de ta limitation, tu dépasses ton droit comme une offense. C'est un péché. Nous étions morts dans nos délits et péchés. Et Dieu veut utiliser cette puissance pour faire la même chose, ce qu'il a fait en Christ. Et quand il va le faire, nous sommes morts. Qu'est-ce que les morts ont besoin? Ils ont besoin de vie. Il nous a donné la vie. Pour qu'il nous donne la vie, il a besoin de nous racheter. Il a besoin de nous enlever de l'esclavage, du péché. Seigneur Jésus. Romains 5, 12. Éphésiens 2, c'est l'explication de ce verset. Personne n'a parlé concernant cela. Chapitre 5 de Romains, verset 12. C'est pourquoi, comparé c'est l'homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Non seulement nous commettons des offenses contre Dieu, mais nous étions morts. La mort est passée par le péché
Elle est passée elle a été transmise à tous les hommes. Il n'y a aucun juste, même pas un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché a meurtri l'esprit de l'homme et l'esprit a été créé pour recevoir Dieu qui est esprit, mais le péché est entré et a meurtri cet esprit. Et ce péché a été introduit dans l'homme et l'homme est devenu charnel. Alors il nous a donné la vie, sachant que nous étions morts. Et mort, il a besoin de vie. Dans Romains, nous montre que nous sommes des pécheurs. Et les pécheurs, ils ont besoin de quoi? De pardon, de justification. Dans pardon, dans Romains, on parle beaucoup du pardon et concernant la justification. Pourquoi dans Éphésiens chapitre 2, ne nous parle pas de justification ni de pardon? Parce que Dieu a besoin de donner la vie. Nous qui étions morts, nos offenses et dans nos péchés, il veut nous donner la vie. Parce que Dieu veut faire de vous un membre vivant du corps de Christ. Et ce même chapitre, et nous allons voir maintenant, il va nous ressusciter. Il nous conduira aussi là où il a conduit Christ, dans les lieux célestes. Vous le saviez? Allons-y doucement. Oh Seigneur Jésus. Avançons dans Éphésiens. Revenons à Éphésiens. Éphésiens, chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train, le monde, selon le prince de la puissance de l'air de l'esprit, qui agit maintenant dans le fils de la rébellion, de la désobéissance. Mes frères, dans ce verset 2, il y a beaucoup de choses à expliquer. Autrefois, nous marchions, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Deuxièmement, selon le monde, selon le train de ce monde cosmique. Qu'est-ce que c'est le cosmique? C'est le système que Satan a créé, dans lequel le prince d'autorité de l'air domine toute la terre, toute la société humaine. C'est un être angélical qui s'est rébellé contre Dieu. Il commande une grande armée des anges déchus, dont l'objectif est de séduire les habitants de la terre avec de l'argent, la puissance, le prestige, la renommée, la gloire des hommes. Et dans Ézéchiel 28, cet être angélical, et se dit l'Éternel, tu es
rempli de sagesse, de formosure. Et cet être angélical a été créé comme un sceau de la perfection. C'est le standard, c'est la référence de la perfection. Vous voulez savoir ce qu'est la perfection? Il est le sceau de la perfection. Il était rempli de sagesse. On parle de cet être angélical que nous connaissons, qui est Lucifer. Et Dieu l'avait placé pour gouverner le monde et dans une position très élevée. Verset 15. Tes chemins étaient parfaits là où tu étais créé jusqu'à on a trouvé l'iniquité en toi. Il était parfait, mais il faisait tout parfaitement et sous Dieu, en dessous de Dieu, il n'y avait que lui qui pouvait tout faire. Il était le sceau de la perfection et l'orgueil est entré dans son cœur. Mais ce qu'il a fait, au verset 16, je vais vous dire, dans la multiplication de ton commerce, ton intérieur s'est rempli de violence et de péché et d'efficacité, et que je te jetterai un chérubin de garde, protecteur du milieu des pierres excellentes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Au verset 18 nous dit, nous parle par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Qu'est-ce que c'est cela? Avec les méthodes, il a pu avoir une armée des anges qui l'ont suivi. Et dans Apocalypse 12, il est le séducteur du monde entier. Il est le séducteur. Est-ce que j'invente? Apocalypse, chapitre 12, Seigneur Jésus. Chapitre 12, au verset 9. Il a été chassé dans le... Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent, appelé le diable et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Je vais précipiter sur la terre. Il vous appelle avec des choses attrayantes. Il dit, par la multiplication de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce. C'est lui qui a inventé l'injustice de commerce. Vous savez, c'est quoi le commerce? Cherchez dans le dictionnaire. Je vais vous lire. C'est quoi le commerce? Une activité qui consiste à échanger, vendre ou acheter des produits, des marchandises, des montants, des valeurs, etc., en visant un système de marché, des bénéfices, des affaires. Vous avez compris? Ce sont les échanges. Les échanges. Il séduit avec des échanges. Et l'homme déchu. Qui est cet homme déchu qui ne voudrait pas être riche? Il leur offre des richesses. Mais en échange de l'obéissance, vous l'obéissez. Il n'a pas dit à Jésus? Il a dit, la gloire de ce monde m'a été donnée. C'est toi seulement. Tu te prosternes et m'adores. Je te donne tout cela. Ce n'est pas un commerce. C'est de l'échange. C'est qui parle, qui reçoit le bénéfice? C'est lui. Et il séduit
il t'offre quelque chose, alors lui, il est donc entre ses mains les puissants de cette terre. Parce que tout l'argent lui a été donné, qui contrôle tout le système économique et financier. C'est sous son contrôle. La puissance, c'est encore des choses qui attirent les hommes. Je dis plus dans les élections. Voilà, mes frères, c'est la puissance. Et l'homme aime le pouvoir. Parce que le pouvoir donne de l'argent, euh, le confort. C'est lui qui offre cela. Il offre des prestiges. Il n'aime pas d'être prestigié. La renommée. Il n'aime pas être connu. La gloire des hommes. Il n'aime pas recevoir la gloire. Alors, c'est lui qui contrôle ce, ce cosme, ce commerce. Il a inventé ce commerce. Attention, mes frères, à l'Église, que nous tombions dans cela. Quelqu'un t'offre une position dans l'Église, t'offre un prestige, quelqu'un t'offre une manière de placer votre intérêt. Mais ici, dans l'Église, il n'y a pas de commerce. Ne cherchez pas de richesse dans l'Église. Ne cherchez pas de puissance dans l'Église. Ne cherchez pas de renommée, la vaine gloire. Ne cherchez pas de prestige. Ne cherchez pas de privilèges. Même si aujourd'hui, vous avez une position qui est... Ne faites pas de cela votre gloire. Au contraire, maintenez-vous humble, un cœur contrit, esprit brisé, toujours dans la repentance. Amen. Ne tombons pas dans le piège du séducteur. Toujours soyez simple, obéissant, parce que cet esprit, c'est ce qui est écrit. Cet esprit maintenant qui agit. Cet esprit, il agit maintenant dans les enfants de la désobéissance. Le résultat de la séduction. Le résultat de la séduction, c'est le péché, l'offense. C'est l'offense, c'est la mort. La mort, c'est la désobéissance. La désobéissance, au contraire, c'est ce qu'est le ministère de la volonté de Dieu. Quel est le ministère de la volonté de Dieu qui connaît? Éphésiens 1, 9, 10. Quel est le ministère de la volonté de Dieu? Il y a peu de gens qui le savent. C'est converger toutes les choses en Christ, dans les cieux et sur la terre. Ramener toutes choses pour qu'il soit le chef. Mais l'ennemi travaille dans le sens contraire. Il travaille dans le sens de la désobéissance. C'est pourquoi. Et l'esprit de désobéissance vient de lui. Ça ne vient pas de Dieu. N'est-ce pas? Le- C'est quoi le train de ce monde? Le monde cosmique. Mais le train, comme des ondes, comme des courants. De temps en temps, il y a ce train. Qu'est-ce que le train de ce monde vous offre? Le train, c'est un courant dans chaque ère pour attirer les hommes et le plus actuel et moderne. Qu'est-ce qui est plus moderne aujourd'hui? Oh, mon cher, dans mon temps, mon époque, c'est pantalon. Et le pied était étroit et bientôt les pattes d'éléphant. Et les plus jeunes ne savent pas ce que sont les pantalons à pattes d'éléphant. Et les parties en dessous, les pattes d'éléphant.
Et aujourd'hui, nous comprenons jusqu'ici, qui sont ouverts. Et les cravates des hommes, à un moment, elles étaient étroites, larges, et les chaussures des femmes, la mode, les cheveux, les coiffures, les vêtements, les robes. Et tout cela, c'est le train, le cours de ce monde. Il doit, il envoie toujours quelque chose qui vous attire. Et nos enfants, ils aiment des jeux électroniques, des trucs électroniques. Oh Seigneur Jésus, n'allons pas tomber dans cela. Nous sommes ici pour faire la volonté de Dieu. Et parmi tous, nous marchons autrefois. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, les volontés, la chair de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Nous tous, on marchait dans le train de ce monde. Et quand nous marchions, morts dans par nos offenses et nos péchés, et soumis aux esprits désobéissance et selon les pensées de notre chair. Et après la chute de l'homme, quand on est arrivé à Genèse 16, 3, Dieu a dit la violence et les péchés étaient tellement. Dieu a dit, mon esprit ne vivra plus avec l'homme, parce que l'homme, il est charnel. Et l'homme est devenu charnel. Selon les pensées de notre chair, l'inclination, nos pensées, c'est suivre en cherchant à satisfaire la volonté de la chair, selon les désirs de notre chair. Alors, on doit définir un peu ce que c'est la chair. Quand l'homme, prêtez attention, quand l'homme est tombé, le péché et la mort sont de commencer à agir en l'homme. Et l'homme, avec la chute, est devenu chair. Et la chair de notre homme déchu. L'homme déchu qui ne pense, sa pensée ne pense aux choses des hommes. Nous ne pensons pas aux choses de Dieu. C'est dans Éphésiens 16, 3. Et pardon, Matthieu 16, verset 23. Ce que je dis, Jésus a dit, importe. C'est important qu'il laisse Jérusalem pour souffrir, qu'il soit ressuscité le troisième jour. Et sa mort-résurrection, il nous fait sortir du péché. Nous obtenons, et nous, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes régénérés. Ce qui vit par la chair. Il a dit, aie compassion, Seigneur, de quelle manière. Mais Jésus a dit à Pierre, va en arrière, Pierre, d'achoppement, car tu ne penses pas aux choses de Dieu, mais aux choses des hommes. Tu penses aux choses des hommes. L'homme qui vit dans la chair, même s'il parle de quelque chose par rapport à Dieu dans la religion, tout le monde veut plaire à Dieu. Mais l'homme charnel ne pense qu'aux choses des hommes, mais des choses qui sont des cultes à Dieu.
Elle n'arrive pas à penser aux choses de Dieu parce que c'est la chair. C'est pourquoi nous avons besoin de voir cela. Il y a aussi un côté bien dans votre chair. Achetez ce livre, Les dangers du bon côté de l'âme. Alors, l'homme déchu, sa pensée ne pense qu'aux choses des hommes. Et dans sa pensée, cette pensée de l'homme déchu, elle exprime l'opinion, elle exprime la volonté de son égoïsme. Et maintenant, après que l'homme soit tombé, il a son ego, le moi. Il a maintenant son ego, le moi. Il ne pense pas aux choses de Dieu. Frère, lequel est notre vie de l'âme qui a pris possession. Elle a pris un corps qui est notre ego. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Renoncer au moi. Tu renonces à ton ego. Qu'il prenne, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ou c'est moi ou c'est le Christ. Ou je continue à vivre dans mon égoïsme. Ou je suis le Christ. Lui seul peut prendre possession de notre corps, de notre vie. Galates 2, 20. Galates 2, 20. Seigneur Jésus, ouvre nos yeux. 2, 20. J'étais crucifié. Ce n'est plus moi qui vis. L'ego, la purification de la vie de l'âme. Et dans cet égoïsme, il y a des opinions qui expriment ma chair. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. Et cette vie que j'ai dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Christ s'est donné pour moi sur la croix, il s'est livré. Il a crucifié mon égoïsme, mon ego. C'est que je ne puisse plus discuter avec Christ dans ma vie. À la fin, au verset 19, je suis crucifié, je suis mort avec Christ. Je suis crucifié, j'étais crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et il y a encore une vie, un corps qui doit encore vivre. Alors, cette vie que j'ai dans ma chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Comment cela est important de vivre par la foi, de vivre en croyant. Si nous croyons la suprême grandeur de Dieu, c'est en celui qui croit qu'il exerce cette puissance. Il exerce cette puissance sur celui qui croit. Seigneur Jésus. Galates 5, 17. Et vous savez que la chair est contre l'esprit. Elles sont opposées. Verset 16. J'ai dit, Galates 5, 6. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que la chair a des désirs lutte contre l'esprit. Vous voyez, il y a une lutte. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez.
Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, vous voulez continuer à vivre dans la chair? Si vous continuez à vivre dans la chair, c'est ce que vous allez produire. Il est impossible qu'un arbre mauvais puisse produire de bons fruits. Si vous vivez dans la chair, les œuvres de la chair sont manifestées. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, c'est la partie la plus difficile de s'identifier. Des fois, parfois, on pense que nous sommes bien dans la vie de l'Église. L'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Vous avez des sectes, des divisions, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai été dit, jadis, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et fouillons les choses de la chair. Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi le fruit de l'esprit? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Vous avez remarqué que le moi, l'ego, est opposé à Christ. Le moi, où mon ego vit, où c'est Christ qui vit à moi. Vous avez aussi remarqué que la chair est opposée à l'esprit. Ou je vis par la chair et je produis des choses de la chair, ou je vis par l'esprit, en produisant des fruits de l'esprit. Vous allez voir dans un Jean 2, premier épître de Jean, au verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Mais ce système fait vous éloigner de Dieu. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui, n'est point en lui. Mais tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, l'orgueil, ne viennent point du Père, ils viennent du monde. Et vous voyez que le monde s'oppose à Dieu. Le moi s'oppose à Christ. Mon égoïsme s'oppose à ma chair, s'oppose à l'esprit. Le monde s'oppose. Mais le monde passe. Le monde va passer. Comme sa convoitise, c'est lui qui fait la volonté de Dieu. Le plus important, c'est de faire la volonté de Dieu. Et celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Disons, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Seigneur Jésus, nous étions tous les fils de la désobéissance. Nous étions des fils de la colère. Frère, mais Dieu, au verset 4, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés.
Et tout cela, c'est tout ce que vous pensez. Dieu, il est riche en miséricorde. Et avec à cause du grand amour dont il nous a aimés. Mais l'homme est tombé tellement, il est tombé tellement que Dieu a pu avoir un amour extraordinaire pour atteindre l'homme. Il avait besoin d'un outil spécial pour enlever l'homme dans la boue du péché, de la mort. Et cette chose qui est appelée miséricorde, la miséricorde de Dieu atteint là où rien n'arrive, grâce à Dieu. Il est riche en miséricorde. L'homme est tombé dans une condition misérable, mort dans ses offenses et ses péchés. Et cette condition, seulement la miséricorde de Dieu était capable de racheter cet homme. Grâce à Dieu. Et son amour est tellement grand et qu'il a cette ressource, la miséricorde, pour obtenir ceux qui n'ont pas besoin d'être aimés. On ne méritait pas cet amour, mais la miséricorde nous a recherchés. Et par la grâce, il nous a donné la vie ensemble avec Christ. Je ne sais pas si vous avez vu ici l'infinie grandeur, ce qu'il a fait dans le chapitre 1. Et quand vous avez cru en Jésus-Christ, vous êtes unis à, à ce que Dieu a fait à Christ, en Christ. Vous avez compris? Il dit ensemble avec Christ. Vous étiez dans une situation misérable du péché, des offenses. Et Dieu a usé de sa miséricorde pour vous faire sortir de là. Il nous a rachetés, il nous a pardonnés, il nous a rédemptés, il nous a remis. Et maintenant, quand vous avez cru, vous saviez, la grande puissance de Dieu, qu'il a ressuscité Jésus d'entre les morts, et vous êtes réunis dans la résurrection de Christ, quand il a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Voyez la puissance de la foi. Vous avez cru ici. Vous avez cru ici. Maintenant, Dieu vous a unis ici. C'est pourquoi je vous dis chapitre 2 d'Éphésiens. Dieu va utiliser son pouvoir pour faire tout ce qu'il a fait en Christ. Et c'est vrai que nous sommes dans une situation pire, mais il va le faire. C'est ce qu'il a fait. Par la grâce, vous êtes sauvés. Colossiens 2, 13. Colossiens chapitre 2, verset 13. Et à vous, qui étiez morts dans vos transgressions et par l'incirconcision de votre chair, il vous a donné la vie ensemble avec lui en pardonnant tous nos péchés, toutes nos offenses. Quand nous avons cru en Jésus, nous confessons nos péchés et confessant que Jésus-Christ est notre Seigneur, en croyant dans notre cœur, il a ressuscité d'entre les morts. Il nous a donné la vie ensemble avec Christ. Quand Christ est ressuscité, il a été ressuscité ensemble avec nous. Il nous a donné la vie. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est pour nous sauver gratuitement. Il n'exige aucun prix. Tout ce qu'il a fait, c'était gratuit. Une fois de plus, la miséricorde de Dieu nous a fait sortir des situations lamentables, éprouvées par la grâce. Nous a mis dans une position de nous réjouir de toutes les richesses de Dieu. Quelle est cette grâce? La miséricorde est un recours de Dieu. Quand il nous a rachetés, par la grâce, nous sommes sauvés. Cette grâce
nous a tout donné, tout ce que Dieu est. Il nous a donné les richesses insondables de Christ. Cette grâce nous a donné les richesses de Christ pour nous remplir de Christ en nous. Le verset suivant est fabuleux. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Non seulement cette puissance a ressuscité Jésus, il a fait asseoir dans les lieux célestes. Et cette même puissance nous a ressuscités. Et elle nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'était déjà quelque chose d'extraordinaire. Notre Christ, notre capitaine, notre roi, a été élevé à la droite de Dieu, qui est au-dessus de toute domination et principauté et qui est au-dessus de tout nom. Aujourd'hui, nous croyons dans Jésus, avec cette même puissance. Dieu nous a fait ressusciter. Il nous a mis aussi dans les lieux élevés. Vous n'êtes pas ici sur la terre. Comme Église, vous êtes dans les lieux élevés. Vous êtes en Christ. Vous aussi, vous êtes dans les lieux célestes. Quand Satan tente de vous intimider, quand la domination des enfers vous font peur, on dit, je suis au-dessus de toi. J'ai été ressuscité ensemble avec Christ. Et Christ m'a fait asseoir aussi dans les lieux célestes. Spirituellement parlant, nous aussi, nous sommes au-dessus de toute domination et de tous les pouvoirs et toutes les dominations qui peuvent se référer. Pourquoi nous n'avons peur de rien? Et l'Église a toute l'autorité, cette autorité merveilleuse, céleste. Vous êtes dans la joie? Vous avez compris le verset 19 du verset 1. Il nous explique tous les chapitres de l'Éphésiens. Le spoil non seulement il nous a placés dans les lieux célestes, il fait de nous une belle œuvre. Demain, qu'est-ce que je vais parler? Je vais parler de ce pouvoir, cette puissance. Dieu nous a regardés. Nous sommes remplis de problèmes entre les hommes. Entre les juifs, les gentils, les pécheurs. Et parmi nous, c'est tellement difficile. Et le mari et la femme sont unis. Il y a des problèmes tous les jours. C'est tellement difficile que l'homme puisse avoir une relation avec un autre être humain. Mais Dieu, Jésus sur la croix, il a brisé le mur d'inimitié. Non seulement il a besoin de nous donner la vie, de résoudre les problèmes de notre inimitié. Non pas seulement cela. Il va nous engendrer dans un seul corps avec Dieu, comme la famille de Dieu. Et le résultat final, c'est de nous édifier. Le dernier verset, quel est le dernier verset du chapitre 2? Demain, je fais le spoil. Par lequel vous êtes édifiés. Pourquoi? Pour édifier, être l'habitation de Dieu en esprit. Dieu a fait tout cela, non pas pour dire qu'il est bon, mais parce qu'il est un objectif. Il veut nous mettre dans une lieu d'habitation, dans une habitation. Il veut avoir du repos. Il veut habiter en nous. Collaborons avec lui. Je vais terminer. Avançons. Tout ce qu'il a réalisé en Christ, il le réalise en nous par la foi.
par la foi que nous croyons, quand il nous a unis à Christ et tout ce qu'il a fait avec Christ, avec sa puissance, tout cela se passe en nous. Pourquoi? C'est pour montrer, c'est pour montrer dans l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour montrer, afin de montrer dans les siècles à venir. Dieu veut exhiber son Église publiquement pour tout l'univers. C'est quoi les siècles à venir? Qui sait ce que ça veut dire? Qui connaît les siècles à venir? C'est le millénium et l'éternité. Il va exhiber son Église, la montrer. Et dans le millénium et toute l'éternité, cette merveille. Pourquoi sa bonté? La bonté, la définition humaine, c'est la qualité de qui est une âme noble et généreuse. En fait, ce verset se réfère à la bienveillance de Dieu dans toute sa miséricorde. Nous ne méritons rien de cela, mais il est bienveillant envers nous. Et nous recevons cette grâce. Oh Seigneur Jésus, nous allons continuer aujourd'hui par la grâce d'être sauvés devant la foi. Et tout est devant la foi. Ne changeons pas, mes frères, par les œuvres. Ne vivons pas par notre capacité ou par ce que nous arrivons à faire ou pas à faire. Nous vivons en ceci, en cela. Tout c'est par la foi. Par la foi. C'est par la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. C'est un présent de Dieu, un cadeau de Dieu. Ce n'est pas par votre capacité, ce n'est pas par votre moyen. Parce que vous êtes bon. C'est par la foi. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, ou par les plus puissants, ou par ceux qui sont sont pas capables ou éloquents, ceux qui parlent bien, ceux qui savent contrôler les autres âmes. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il n'y a aucune gloire pour nous. Il nous suffit de vivre par la foi, en croyant la parole prophétique, de plonger dans la parole prophétique, pratiquer ce que le Seigneur nous demande, amener les pécheurs à l'église. Nous allons prendre soin d'eux, édifier l'église. Faisons une église édifiée, sans briques, sans bagarre, sans contrainte, mais avec édification. Et qu'il puisse avoir du repos parmi nous, qu'il revienne. Je vais terminer avec le verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes son ouvrage. C'est quoi l'ouvrage? C'est un résultat de l'œuvre de ce que Dieu a travaillé, son ouvrage. Mais cette parole ouvrage, en grec, veut dire poiema. Poiema. Et cette parole, ouvrage, poiema, peut être entendue comme un poème qui est composé par un prophète ou une œuvre. La meilleure œuvre d'un artiste, le poème. Et Dieu a créé les cieux et la terre. Il a créé des merveilles dans sa création. Sa création est tellement mystérieuse et merveilleuse
Et quand l'homme regarde, c'est impressionnant ce que Dieu a créé. C'est pourquoi dans Psaume 19, hein, Psaume 19, verset 1, qu'est-ce qu'il dit? Seigneur Jésus, les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Il a mis, il met l'accent, une tente. C'est merveilleux, il a dressé une tente pour le soleil. Et l'homme n'arrive pas à sonder. Les œuvres de Dieu sont merveilleuses. Mais il y a une œuvre, une seule œuvre qui peut être appelée l'œuvre première-née de Dieu. Cette œuvre qui est première, c'est la nouvelle création. Des Corinthiens 5, 17. Je termine déjà. Au verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissions personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, si nous le connaissons, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La vieille création, tout ce que Dieu a fait est merveilleux, c'est une merveille. Mais la nouvelle créature, ce sont les choses, l'œuvre première de Dieu. Et cette œuvre première, c'est l'Église, c'est le nouvel homme, c'est le corps de Christ édifié, c'est le lieu d'habitation de Dieu en esprit. Celle-ci, c'est l'œuvre première de Dieu. Mais je vous dis un secret, je vous dis un secret. La parole créer, le verbe créer, c'est un verbe. Je ne sais pas comment on le prononce. Ici, qu'est-ce que cela signifie? Créer, l'œuvre, devenir, en devenant habitable, créer ou former. Non seulement Dieu a créé une œuvre pour exhiber un objet d'art, une œuvre d'art, pour placer dans un musée ou dans un lieu d'exposition. Vous allez admirer cette œuvre, mais ça ne sert à rien, un chef-d'œuvre. Ce n'est pas seulement pour décorer. Et Dieu a créé ces chefs-d'œuvre pour être. Et qui veut habiter dans cette œuvre? C'est Dieu. C'est pourquoi c'est l'œuvre. Le chef-d'œuvre de Dieu, il veut rentrer et être habitable et l'habiter. Cette œuvre, ce chef-d'œuvre, c'est l'Église. C'est le corps de Christ. C'est chef-d'œuvre. C'est la famille. C'est la place, l'habitation de Dieu. C'est le résultat de la suprême grandeur du pouvoir de Dieu.
les dieux qui a préparé d'avance et nous marchions les œuvres. Vous savez pourquoi nous marchons? Et nous sommes dans le processus d'édification. Et nous faisons encore un lieu d'habitation pour Dieu. Et, et quand nous militons les uns contre la position dans l'Église, nous disputons des places. Cela n'est pas habitable pour Dieu. Rendons cet endroit une habitation pour Dieu. Il n'y a qu'une seule manière de marcher. Il faut marcher dans l'esprit. Vivre dans la présence de Dieu. Où est la présence de Dieu? Quelqu'un a découvert. Aujourd'hui, nous n'avons pas la présence visible de Dieu. Mais sa présence est puissante parmi nous parce que nous avons la parole prophétique. Et si nous voulons marcher en accord avec nous allons recevoir avec simplicité, pratiquer la parole. Nous allons devenir cet endroit habitable pour Dieu. Dieu veut habiter dans son Église. Dieu veut avoir du repos en nous. Désire le Seigneur.